Les moyens les plus simples pour affronter, détruire et vaincre les malédictions de la sorcellerie et leur sort. Salutations à tous. Bienvenue dans le coin d'animation chrétienne. Merci pour votre amour et votre soutien constant envers la croissance de cette chaîne. Dans cet épisode, je vais nous expliquer comment détruire ces sorts de sorcellerie qui nous ont maintenus en esclavage. Vous saurez comment affronter et vaincre n'importe quelle sorcière et ses attaques. Regardez jusqu'à la fin et abonnez-vous également à cette chaîne. J'ai peur. Es-tu sûr que ta tante m'aimera? Je prie pour qu'elle m'aime. Oui, j'en suis sûr. Et puis, c'est moi qui vais t'épouser. Je me fiche qu'elle t'aime ou pas. Es-tu prête à rencontrer ma tante? Bon après-midi, ma tante. Voici la dame dont je t'ai parlé. La personne avec qui je vais me marier. Bonjour. Comment t'appelles-tu? D'où viens-tu? Tu m'as serré la main et j'ai ressenti quelque chose. Bon après-midi, je m'appelais Eunice. Enchantée de te rencontrer. Je viens de Houston et je ne te comprends pas. Je n'ai rien dans les mains. Il y a quelque chose chez toi. Quoi qu'il en soit, tu es le bienvenu chez moi. Que t'offre-je? S'il te plaît, assieds-toi. Je reviens tout de suite. Une bouteille d'eau sera parfaite. Austin, où as-tu rencontré cette fille? Elle fait partie de notre équipe de prière à l'église. C'est elle qui m'a appris à prier. Je le savais. C'est une personne manipulatrice et hypocrite qui fait souvent semblant. Je ne l'aime pas du tout, je connais son genre. Elle va faire semblant comme si elle est pieuse et comme si elle t'aime et jusqu'à ce qu'elle se marie. Puis une fois dans le mariage, elle montrera son vrai visage. Elle te fera voir l'enfer du mariage. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. D'après ce que je vois, elle ne pourra pas te donner un enfant. Non, elle n'est pas comme ça. C'est elle que j'aime et nous allons bientôt nous marier. Elle n'est pas stérile au nom de Jésus. La Bible dit dans Exode 23. Verset 26, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Dieu nous a ordonné d'être féconds et de nous multiplier. Mon cas ne sera pas différent. Ne dis pas que je ne vous ai pas prévenu. Si tu veux l'épouser, tu peux le faire. C'est à cause d'elle que tu portes l'église sur ta tête. Pas de problème. Pourquoi ne porterais-je pas Dieu sur ma tête? As-tu vu notre famille? Les gens meurent jeunes. Ma tante, permets-moi de servir Dieu. Je continuerai. Mon mari, il y a un problème. As-tu vu la fille avec laquelle Austin est venu? Il a dit qu'il l'épouserait, par la force. Que nous soyons d'accord ou pas. Je l'ai vu. En effet, ce ne sera pas facile. Cette fille ressemble à quelqu'un qui porte le feu. Elle va être un gros problème. Je suis en colère. Elle ressemble à quelqu'un qui parle en langue pendant qu'elle prie. Elle va disperser et bloquer nos plans. Nous devons l'écarter de notre chemin. L'alliance est que personne dans cette famille ne doit se lever et émerger. Personne ne doit vivre jusqu'à son âge. Nous devons nous battre pour l'attaquer. Austin ne doit pas l'épouser. Je sais quoi faire. La prochaine fois qu'elle viendra me rendre visite, je lui lancerai ce sort. Dès que je la verrai, je lui lancerai un sort. Ensuite, elle s'effondrera. Cela lui fera peur et elle sera hors de notre chemin. Ensuite, nous pourrons à nouveau faire face à Austin. Je n'arrive pas à croire que c'est elle qui apprend à Austin à prier. Pas étonnant,
nous n'avons pas réussi à lui faire de mal récemment. Chaque fois que nous lui tirons une flèche, elle se retourne contre nous comme ça. Éliminons-la de notre chemin. Aussi vite que possible. Maman, je suis venue t'informer que la date de notre mariage a été fixée. Je viendrai avec Austin pour te donner le carton d'invitation. Je vous supplie de me permettre d'épouser Austin. Il est triste de votre décision. Tu continues à organiser le mariage, même si tu sais que je ne t'aime pas. Mon mari et moi avons pris soin d'Austin pendant toutes ces années, il doit donc nous écouter. Je vois que vous êtes très audacieux et que vous savez exactement ce que vous faites. Les enfants de cette génération jouent toujours les intelligents. Quoi qu'il en soit, vous pouvez tous les deux aller de l'avant et vous marier. Merci beaucoup, maman, pour ton amour inconditionnel. Quel soulagement! Pourquoi ne pas me faire un câlin alors que nous célébrons cette union? Pourquoi est-ce que je me sens vide? Qu'est-ce que ce sentiment soudain de vide? Le sang de Jésus-Christ. Pourquoi appelles-tu ce nom? Et pourquoi vas-tu toujours bien? S'il te plaît, quitte ma maison immédiatement. Ma tante, que se passe-t-il? Et je fais quelque chose? Comment peut-elle être tout à fait normale après que je l'ai jeté mon charme? Non, je ne peux pas permettre à Austin d'épouser Eunice. Elle porte le feu. L'un des moyens les plus simples de faire face à la sorcellerie, au charme et au sort est de les détruire et d'utiliser le pouvoir du nom de Jésus. La Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Les sorcières, les sorciers et leurs sorciers s'inclinent à la mention du nom de Jésus. Confessez ce nom même s'il vous attaque dans le rêve. Confessez ce nom lorsque vous ressentez un malaise ou un malaise soudain. Confessez ce nom dès que vous avez la révélation que quelque chose ne va pas. Confessez ce nom lorsque vous avez peur. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. L'autorité du croyant vient en premier lieu au nom de Jésus. Par la foi au nom de Jésus, les liens sont brisés. Les sorts sont brisés. Les malédictions et les charmes sont détruits par la foi au nom de Jésus. Les démons s'inclinent, les sorcières s'inclinent à la mention de ce nom, Jésus-Christ. Vous, femme têtue, je m'occuperai de vous. Non, tu ne peux pas gagner cette bataille. Car il est écrit dans la parole de Dieu, Jacques 4 verset 7, « Résiste au diable, et il fuira loin de toi. » Nombre 23 verset 23. Il n'y a point de sortilège contre Jacob, ni de divination contre son vrai visage. Luc 10 verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, prenez feu. Le numéro 2 est la parole de Dieu. Jérémie chapitre 5 verset 14. Parce que tu prononces cette parole, voici, je ferai de mes paroles dans ta bouche un feu. La parole de Dieu est un feu qui dévorera les sorcières et leurs charmes lorsque nous la prononcerons. S'il y a une chose dont les sorcières ont peur, c'est la parole de Dieu. Utilisez-le toujours pour détruire leurs charmes, leurs sorts et leurs attaques. Oh mon Dieu! Mauvais rêve! Mauvais rêve! C'est certainement une attaque de sorcellerie. C'est une attaque. Je devrais étudier la parole de Dieu et prier. Laisse-moi prendre ma Bible. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le rocher de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants, mes ennemis et mes adversaires, s'approchent de moi pour dévorer ma chair,
il chancelle et tombe. Si une armée se campe contre moi, mon cœur n'a aucune crainte, si une guerre s'élève contre moi, j'aurai de l'assurance. Je demande une chose à l'Éternel, et je la recherche, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car au jour de la détresse, il me cachera dans sa tente, il me cachera dans le secret de sa tente, il me placera sur un rocher. Père, je te remercie pour cette grande révélation. Merci de révéler des secrets. Merci car je sais que je suis victorieux. Que toute gloire, tout honneur et toute adoration soient à toi au nom de Jésus. Père, alors que je commence à prier, je mets un terme à toutes les attaques de sorcellerie dans ma vie. J'annule tout jugement satanique des méchants contre ma vie. Chacune de leurs paroles et de leurs propos méchants, je les détruis au nom de Jésus. Toute bonne chose qui m'appartient et qui a été détournée par la sorcellerie, je lui ordonne de me la rendre au nom de Jésus. Que la méchanceté des méchants dans ma vie prenne fin. Qu'elle prenne fin. Qu'elle prenne fin. Selon la parole de Dieu, lève-toi, ô Dieu, et disperse mes ennemis. Car il est écrit dans Job chapitre 22 verset 28, « Je déciderai une chose, et elle s'accomplira pour moi. » Au nom de Jésus, je détruis toute sorcellerie opérant subtilement dans ma vie et ma destinée. Je supprime toutes les associations de sorcières et de sorciers qui m'attaquent, moi et ma famille. J'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées contre moi par les forces des ténèbres. J'annule tous les projets des sorcières de mon environnement qui ne veulent pas que je mange les biens de la terre. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, j'annule toute malédiction qui a été activée par les puissances des ténèbres contre ma vie et ma famille. Je décrète que je me cache sous le pavillon de Dieu et que je suis à l'abri des attaques des sorcières et des sorciers au nom de Jésus. Car il est écrit dans Exode 14 verset 14, « L'Éternel combattra pour moi et se taira pour moi. » Je décrète que le Seigneur combattra les sorcières et les sorciers qui sont livrés contre moi. Le psaume 18 verset 45 dit que les étrangers disparaîtront et sortiront de leur lieu clos. Je décrète que dès que les sorcières entendront parler de moi, elles disparaîtront au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, j'annule leur sort et leurs méfaits. Cela ne peut pas fonctionner contre moi, car aucune arme formée contre moi ne prospérera. Leurs sorts ne résisteront pas. Selon la parole de Dieu dans Michée 5 verset 12, je m'appuie sur la parole de Dieu et je supprime toute sorcellerie de ma vie. Je mets fin aux activités des sorcières dans ma vie et dans ma famille. Je me cache sous l'ombre du Tout-Puissant, et le sang de Jésus m'exempte de l'attaque de l'ennemi. Je ne tomberai pas sous le charme des méchants. Père, libère tes anges et mets-les au travail. À partir de ce soir, que les sorciers et les sorcières ne me troublent plus, car je porte sur mon corps la marque du Seigneur Jésus, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Merci Père pour les réponses à mes prières, car au nom de Jésus je prie, Amen. La troisième façon est de prier. Assurez-vous de participer aux prières de minuit. Luc 18 verset 1 dit, « L'homme doit toujours prier ». Les prières de minuit sont très puissantes, car c'est à ce moment-là que les sorciers et les sorcières se rassemblent pour planifier le mal. Ils aiment l'obscurité et s'il y a un moment où vous pouvez arrêter leurs plans et leurs malédictions, c'est à minuit. Jeûnez et priez régulièrement et assurez-vous de prier toujours. Si vous vous surprenez à manger dans le rêve ou à avoir des relations sexuelles dans le rêve, lorsque vous vous réveillez, assurez-vous de jeûner et de prier pour rompre et détruire tout accord et contrat que vous avez conclu avec la sorcellerie. Dites-moi, qu'est-ce qui vous inquiète? Vous avez l'air troublé. C'est mon neveu, Austin. Tu sais que je m'occupe de lui depuis qu'il a perdu ses parents. Il envisage de se marier mais je n'aime pas la fille qu'il veut épouser. Arrêtez, Madame Emily. N'intervenez pas ainsi dans la vie d'Austin. Laissez-le se marier avec qui il veut. Tu ne connais pas cette fille.
Elle est différente. Elle a l'Esprit de Dieu en elle. Elle est plus forte que moi spirituellement. Je crois qu'avec ce genre de personne dans la vie d'Austin, mes plans ne fonctionneront pas. Elle est trop spirituelle, elle est comme ces chrétiens que la Bible décrit comme ne touchez pas à mon oint et ne faites pas de mal à mon prophète. Tu as peur ? Ne me dis pas que tu as peur avec tout le pouvoir que tu as dans la position que tu as atteinte dans le clan. Je crois que ton obscurité peut éclipser sa lumière. J'ai essayé de l'attaquer physiquement et spirituellement, mais elle me surpasse toujours. J'ai peur que cette fille nous dénonce, mon mari et moi. J'ai peur qu'Austin nous quitte dès qu'il ouvrira les yeux. Mais tu ne peux plus rien faire maintenant. La date du mariage a été fixée. C'est vrai. Mais j'ai un plan B. Elle peut aller de l'avant et épouser mon fils. J'ai un cadeau pour elle. Je devrais l'appeler. Je ferai semblant de l'accepter comme ma belle-fille. Félicitations à nous. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Félicitations ma chère Eunice. Je suis heureuse de t'accueillir dans la famille. Austin a dit que tu es l'élu. Mon devoir est de t'aimer et de te soutenir. J'ai un cadeau pour toi. La mère d'Austin t'aurait donné ça si elle avait été là. Donne-moi tes mains. C'est une montre-bracelet en or. J'espère que tu l'aimes. Maintenant, donne-moi ta main. Merci de m'aimer et de m'accepter. Je vais prendre ça. Je ne peux pas le porter maintenant parce que j'ai déjà une montre à la main. Peux-tu s'il te plaît retirer l'autre ? Ce cadeau est plus important. Je l'utiliserai plus tard. Et puis, je ne peux pas utiliser un cadeau pour lequel je n'ai pas prié. Que veux-tu dire ? Tu m'appelles sorcière ? Ma tante, est-ce que je peux récupérer ma femme maintenant ? Chérie, allons-y. Merci, Père, pour ce cadeau que j'ai reçu aujourd'hui. Je te le consacre au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je le couvre du sang de Jésus-Christ. Aucun mal ne m'arrivera, ni à mon mari, au nom de Jésus. Amen. Enfin, priez toujours sur tout cadeau que vous recevez et priez avant de manger de la nourriture, que vous l'ayez cuisinée ou non. Si une sorcière essaie de vous atteindre et n'y parvient pas, elle essaiera de vous jeter un sort en vous offrant un cadeau et que vous utilisiez ce cadeau ou non, dans la mesure où il est placé dans votre maison, elle aura accès à vous. Il est important de prier pour tous les cadeaux que vous recevez et de prêter attention au Saint-Esprit. Si vous vous sentez mal à l'aise ou mal à l'aise à cause d'un cadeau dans votre maison, jetez-le. J'espère que vous avez été bénis par cette vidéo. Merci de donner un coup de pouce à cette vidéo, de la partager, de laisser un commentaire, d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie et de vous abonner à cette chaîne. Merci d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse.